On a exporté cette année environ 315 000 tonnes d'arachide et le Sénégal est devenu le premier pays exportateur d'arachide. Dans un marché très concurrentiel, très difficile d'accès, mais la reconstruction du capital semencier doit aussi être combinée à la révision de notre carte variétale. Parce qu'il faut des variétés plus performantes pour que nous puissions véritablement être dans une dynamique de progrès continu en ce qui concerne la filière arachidière sénégalaise. Introduite dans notre pays par les colons, la culture de l'arachide occupe une place importante dans les exploitations familiales, industrielles, mais aussi dans la balance commerciale. Cependant, la filière a connu des hauts et des bas le long de la chaîne de valeur. Et dans le cadre du mieux d'État, moins d'État, l'État du Sénégal a fait un désengagement. Le président de la République d'alors, son Excellence M. Abdou Diouf, dans le cadre de l'assainissement de l'économie arachidière, en tenant compte des pertes qui ne cessaient de s'accroître, a pris la ferme décision d'autoriser les commerçants à intervenir dans la commercialisation primaire des arachides. Ceci pour au moins créer une compétitivité entre l'Union nationale des coopératives qui était chargée de la collecte primaire et les opérateurs. Donc en application à ces directives de M. le Président de la République, du gouvernement, le PDG d'alors, M. Abdoulaye Diop, a pris la décision de concrétiser cette volonté gouvernementale. D'abord en ciblant des opérateurs transporteurs par mesure de garantie, en leur octroyant 20% des points de collecte, avec comme objectif, n'est-ce pas, de vouloir élargir leur assiette d'intervention relativement à leur performance. C'est ainsi que donc est née l'association des opérateurs privés stockeurs. Ensuite, l'opération étant assez fructueuse, certains transporteurs sont venus rallier, n'est-ce pas, la fédération. D'autres qui n'étaient pas des transporteurs mais des OPS sont venus. Et donc, on a créé la Fédération nationale des opérateurs privés, stockeurs et transporteurs du parcours lourd, sous l'égide de El Hadj Mamdine Goumbala, qui lui a donné une personnalité juridique en 1998. Cette fédération collecte 95% de la production, 90% des semences et assure 100% du transport. Après maintenant la dissolution de la Sonagraine, les OPS ont pris en charge totalement la commercialisation de l'arachide. La fédération, née de cette réforme, tient un conseil d'administration à la veille de chaque campagne pour faire le bilan de la commercialisation et fixer des objectifs. On a bien organisé la campagne parce que cette année-ci, on ne parle pas des bons impayés ni des factures impayées. C'est très important. On a contracté des crédits auprès des banques, mais jusqu'à présent, l'État n'a pas encore soldé les crédits. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas lever beaucoup de crédits au niveau de la banque CNCAS. Et dans cette occasion, je profite pour remercier, pour féliciter le directeur général Malick Ndiaye. Malgré les difficultés des opérateurs, il est toujours à côté des opérateurs pour leur aider, pour leur accompagner. La campagne écoulée était marquée par un déficit pluviométrique, la présence de d'autres opérateurs hors circuit officiel et l'accès difficile au financement. Les présidents des zones FENAPST tirent un bilan en dents de scie. Pour ce qui est de la commercialisation, les difficultés, c'était au niveau des financements, surtout pour les banques classiques comme la CNCAS et la BN2. La CNCAS qui d'habitude était la banque leader qui finançait plus pour ce qui est de la campagne de commercialisation, avait accusé un peu de retard. Mais n'empêche que les opérateurs, globalement, ont travaillé avec les mutuelles, avec d'autres institutions financières pour pouvoir dérouler de manière correcte cette campagne. Les Louma, c'est un cas extrêmement difficile et risqué parce que
les opérateurs, les producteurs, ils vendent les graines au niveau de l'Ouma. C'est ça la concurrence, c'est la concurrence très rude. Déloyale aussi, très rude et déloyale. Parce que tu peux te mettre dans ton point de collecte où on t'a agréé, mais les producteurs, ils te laissent là-bas et ils vont dans les marchés pour vendre les grains. C'est très rude. Si on revient sur là où vraiment c'est moins que c'est les opérateurs que nous sommes. Nous sommes obligés donc de respecter les directives, les instructions prises au niveau des autorités, au niveau des responsables qui ont la charge de définir cette politique. On traite des trucs, on vous attribue les points de collecte, vous y allez, vous mettez tout ce qu'il faut, confectionner des sécos, réparer le matériel, recruter le personnel. Le personnel, quand il a fait un père de famille, il faut lui donner d'abord de quoi laisser à la famille. Si maintenant vous êtes confronté à cette conférence où vous n'avez pas les mêmes armes, pourquoi vous n'avez pas les mêmes armes? Là, on vous dit achetez à tel prix. L'autre vient, il dit non, non, j'achète à tel prix parce que le prix qu'on nous dit, c'est le prix plancher. Le prix plancher, ce qui veut dire que le minimum c'est ça. Quelqu'un peut aller au-delà. Alors c'est ça notre cas à Kolda. Pendant que nous, on discutait d'abord pour avoir les financements, avec un prix de 210 francs à la bascule, les exportateurs, les Chinois achetaient à 235. Chinois, ils ont occupé le terrain, yep. Bayouñu dara. Kon lolu problème la. Te waxuñ ne Chinois bu mu ñew, waxuñ ne Chinois bu mu jënd, waye lepp dañ ko wara organiser ba nga xamné kenn ku ci ne da ngay tok fi nga xamné fofu lañ la fofu moy sa base gerte gi ñew di la fa fekk, mais defuñu lool. Dañoo dugg ci àll bi jël ay boy and ak ñom dugg ci àll bi di leen jox xaalis fu ne ñuy dugg loolu vraiment nekkul loo xam ne lu rafet la. Le paysan, humainement, on ne peut pas imposer l'application de la... Parce qu'on va pénaliser le produit, alors que c'est le plus cupide. Donc, ça pose problème. La circulaire a bien défini les règles. Mais un paysan qui voit 235, toi tu lui dis non, celui-là ne doit pas acheter. Moi je vais acheter, mais j'achète à 210. Ça c'est autre chose. Donc c'est de telle sorte que presque les opérateurs professionnels, agréés, qui ont rempli les conditions, ils n'ont pratiquement pas acheté quelque chose. xam ne nag njënd gerte ni ñu ko daan waxee rek xaalis moo koy jënd Sonacos S waxoon nañ ko ñël benn campagne bi li baax mooy moo def ay préfinancement opérateurs yi ñu mën a teel a jot gerte concurrence moo am ci réew mi parce que bu opérateur bi day jënd fee am na Chinois buy jënd fee kon kenn ku nekk waroon nañ laa mën a defal préfinancement au départ nga mën a am fonds de roulement boo xam ne da nga ko mën a rouler pour mën a jot ci gerte gi comme ni nga ko war a jotee waaye loolu def naa ne doon nañ ci waxtaan ba amoon ci ay accord mais def naa ne mujjul sotti kenn ku ne sa moyen d'abord ci nga sukkandiku ba mën a jënd gerte yóbbu ko Siin bi waaye mooy yooyu nu mu toll ak nu mu bari fexe nañ ba li nga xam ne ñor na sur noor fexe nañ ko ba yóbbu ko ci usines yi na mu waree. Thiès li xew fépp rek moo fa xew wax dëgg yàlla campagne bi tàmbali nañu ko ci bismillahi rahmaani rahim ni àggale nañu ko ci ak alhamdulilahi rabbil alamin am na ay tolofa nag ci biir campagne bi ndax gerte gi na mu war a melul nii financement yi aussi waxtu wi ñu ci war a jotuñu ci foofu nag dafa mel ni wër na Sénégal gépp bokk na ci tey li nu indi fii ci Kaolack ci doon waxtaan nañu ci lu bari ci lu mel noonu ba dafa mel ni tënk nañu ci liñ ci war a tënk lépp. Faisant d'une pierre plusieurs coups, la Fédération nationale des opérateurs privés stockeurs et transporteurs a tenu une assemblée générale extraordinaire pour mettre ces textes à niveau. Les partenaires ont pris part à la rencontre ainsi que le représentant de l'État. Féliciter toute l'organisation de cette nouvelle initiative pour la révision des textes, l'adaptation par rapport aux réalités de 2017, mais aussi parfaire l'organisation
pour lui donner un poids et pour que les opérateurs puissent se faire entendre par rapport à leurs sollicitations, mais aussi par rapport à leur performance dans l'organisation de la filière. Le FENOPS est un maillon important dans la chaîne de valeur parce que quand on produit, on doit stocker et transporter pour l'accessibilité de la population. C'est à cause de ça que notre présence ici, au nom du ministre et du gouverneur de la région, est important pour apporter le soutien et l'encouragement de ces autorités. Nous tenons à remercier nos partenaires opérateurs qui nous ont fait confiance. Et ils savent très bien que cette année-ci, ça a été une année particulière parce que l'État du Sénégal a repris la société qui était privée et qui est devenue maintenant société nationale grâce à son excellence le président M. Macky Sall, qui a mis à la tête de la Sonacos M. Pape Dieng, à qui il a fait confiance et qui est en train de faire des efforts conséquents pour redresser la société. Donc c'est pourquoi cette année, on a senti vraiment un léger mieux par rapport aux années précédentes. Les semences assurent entre 30 et 35% des rendements et constituent un défi pour le succès de la production. Entre autres, la mise en place à temps utile des variétés écologiquement adaptées et la qualité. Suivons l'ambiance de cette phase dans quelques zones de distribution. Dans la zone centre, les activités se déroulent normalement et la FENOPS garantit une campagne très satisfaisante si les pluies seront au rendez-vous, Inch'Allah, pour accompagner le ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural ayant à sa tête le docteur Pape Abdoulaye Seck. On remercie Macky Sall très bien parce que vraiment les fournisseurs sont déjà fournis leurs arachides. Rien ne manque, rien ne manque actuellement parce que vraiment les arachides certifiés, le kilo c'est 180. Les arachides ordinaires, le kilo c'est 140. Ça déroule très bien. Les sacs c'est 50 kilos. Ni rien n'est. Nous sommes satisfaits de la campagne de vente de semences parce que nous avons une bonne qualité de semences et puis nous avons des sacs remplis à 50 kilos par sac. Et les paysans aussi, ils viennent acheter, ils sont satisfaits parce que nous remercions d'abord le gouvernement du Sénégal et surtout son excellence le président Macky Sall qui a vraiment qui a aidé les paysans à avoir des semences parce que la campagne passée, nous savons que la campagne a eu trop de difficultés parce que l'hivernage n'était pas à rendez-vous. Mais avec l'effort du gouvernement, nous avons pu avoir de bonnes graines placées au niveau de Saribidji et les paysans viennent acheter. Nous félicitons le gouvernement d'avoir envoyé les intrants si tôt possible. Nous avons commencé à distribuer il y a quelque temps. Cependant, il nous reste un reliquat qui n'est pas encore venu. Je crois que ça va venir dans peu de temps. Merci. Dès que nous arrivons au niveau du gouvernement, nous attendons les producteurs d'abord. Alors le producteur qui doit se présenter avec sa pièce d'identité. C'est-à-dire quand on dit producteur, on dit le représentant du chef de village. Puis tout ce que l'on fait ici, on le fait au niveau des chefs de village. C'est le chef de village qui est responsable de son village. Les producteurs se regroupent auprès de lui. Et chacun a son droit de recevoir ses graines. Chacun a son poids qui équivaut à sa concession. Alors il regroupe ça au niveau du chef de village. Le chef de village vient au niveau du SECO. Il amène sa pièce d'identité. On lui rédige un carnet de reçu. Alors on lui remet les graines d'arachide. Mais ce que je peux vous expliquer par rapport à ça, c'est que nous travaillons en commission. Il y a les représentants des jeunes, c'est des jeunes instruits. Quand je ne suis pas là, c'est eux qui m'aident aux travaux. Eux qui remplissent les reçus, eux qui remplissent les journaux de vente. Même si je suis là, nous travaillons en groupe, en synergie. Polarisant plus de 8 communes, Tivaouane est un centre d'exception avec 1500 tonnes et un équipement et une main-d'œuvre.
fi dalee ñëw ak léegi ëpp na fukki at te mosuñoo sikk Modou Fall si genn jëfin yu ñaaw wala lu bon bu ñu ñëwee fi moom Modou Fall sax bu ñëwee fi mënoonoo bañ a faale mais bu ñëwee fii day wàcce léppam ajuwul si dara am di nuyu ñu faale ñu yëg ñu. daanaka ñun de bu ñu ñëwee laajte ñu ne tànn am na fi ñu ñëw ñu jox ñu gerte boobu commencé gu ñu toj sax ñu commencé di tànn ba loolu jeex yi ñu toj yi ñu fi toj yi ñu fekkoon ñu toj ba yooyu jeexee ñu génnee ñu ay saaku ñuy toj bu ñu xolli bees tànn ba mu set bu ñu jeexaloo loolu nag boobu la machine bi ñëw nag commencé di toj ñuy lay di tànn gerte ba mu set. bu ñu liggéeyee ba ngoon jot ñu daal ñuy peeseel bu ñu peeselee daal ñu koy fay par kilo ngoon gu jot na bu ñuy wàcc bala ñoo wàcc ñu fay ñu suñu xaalis lu ñu liggéey journée bi rek bu ngoonee dañu koy fay ñu ñibbi rek moom. Donc depuis le 12 juin dernier, nous au niveau de Tivaouane, on a commencé. Dès le début, on nous a présenté notre tonnage, on a regardé justement la qualité des semences et je crois que c'est de bonne qualité. Mais il y a des préalables donc intéressants à signaler. Parce que tout simplement, nous, quand nous recevons notre tonnage, nous rassemblons l'ensemble des délégués de quartier pour trouver une clé de répartition. C'est-à-dire donner la plus grande quantité aux quartiers appelés quartiers ruraux. Et maintenant, pour les quartiers urbains, on donne la moitié de ce qu'on a donné aux quartiers ruraux. Pour l'arachide, nous, on a de l'arachide décortiqué, on a 5 tonnes pour la commune de Tivaouane. 50 tonnes. Pour le niébé, on a 25 tonnes. Pour le maïs, on a 2 tonnes. dama ñëwoon tey Tivaouane di jël sama jiw bi ma ñëwee fekk naa ñu peese ni ay 50 kilos la waaye man li ma yoon may mooy ma xoolaat ko ba mat seet naa ko moom laa doon xool léegi ci basket bi mat na 50 gerte gi itam qualité bi baax na parce que mën na jiw moom rek laa doon vérifier waaye yéen nag maa ngi leen sant ndax lii bi ngeen ko defee réew mépp dañu xam ni lu wér rek ngeen bëgg lañ moo nekk ci réew mi parce que jiw moom bala nga koo jël ku ne da nga dem ba xool jiw mu doy la nga jël ko xamit peese ba xam mat na wala mat yooyu yëpp seet naa ko gerte bi baax na jiw yi itam wax dëgg yàlla doy na ma. Face au phénomène des changements climatiques, le respect du calendrier culturel est important. Il faut semer à bonne date, épandre de l'engrais et entretenir les cultures. Nous sommes dans les exploitations de Modou Fall, président de la FENOPST à Tivaouane, et nous y restons. Aujourd'hui, on est là, on commence les semis, en même temps le charclage. Donc bientôt on va terminer les semis, on va aller commencer l'épandage engrais en même temps, tout en même temps. Parce que l'hivernage, le début d'hivernage n'attend pas. Il faut que nous allons vite pour éviter le retard. Voilà. Parce qu'en matière d'arachide, si vous venez en retard, la production, ça devient un peu difficile. Ça devient difficile. Donc, ça devient difficile. Donc c'est pour ça qu'on a contracté beaucoup de cultivateurs pour nous aider, pour aller vite terminer le champ. Parce que j'ai cultivé la 55 437, j'ai cultivé la 55 33, la GS 119. Donc la plupart de mes champs, c'est des champs de pré-base. Je les resté à l'ISRA, à 1000 francs le kilo de coque. Donc c'est un investissement. Ouais. Parce que 1 kilo 1000 francs de coque, ça vous rapporte chaque une tonne, c'est 1 million. On a aujourd'hui plus de 18 cheveux. Qu'on a contracté, on paye à chaque cheveu 7000 francs la journée. Donc vraiment, c'est une entreprise agricole. Pour nous ko def ko Modou Fall rek ñew bay ci dimbal ñi man ci am dimbal dal tax réew mi liggéey bi doxul lool te li mi def ni dimbal na population bari ñu bari dal. L'abondance de la pluviométrie bien répartie dans le temps et dans l'espace a permis aux cultures d'avoir une bonne synthèse végétale annonçant de rendements records. C'est le constat dans les régions de Kaolack, Fatick,
Kaffrine, Louga et Thiès. Le champ a été semé à la quinzaine, à la première pluie de l'hivernage. Vous voyez, ça a continué à faire son travail. Oui, on a mis de l'engrais et tout. Il y a la floraison. Il y a la floraison, il y en a tout. Oui. Pour les opérateurs, on leur demande de mettre les semences à temps, comme lui, il l'a déjà fait en Diafat. Lui, à chaque fois, il met les semences à temps et en quantité suffisante. Bon, pour les producteurs, il faut avoir de bonnes semences et semer à temps. Avant de semer, on leur demande de labourer, puis dès le premier pluie, on commence à semer. Après les semis, bon, on cultive la première culture et 3 semaines après, on cultive le champ pour la deuxième fois. Le mois d'octobre, c'est le soulevage, la mise en meule, le traitement phytosanitaire, le battage. Après un hivernage pluvieux et des résultats satisfaisants du semis à la récolte, la Fédération nationale des opérateurs privés stockeurs du Sénégal, FENOPST, a tenu un conseil d'administration préparatoire de la campagne 2017-2018. On a réuni pratiquement toute la filière pour discuter sur des problèmes essentiels qui concernent la commercialisation des arachides. Les banques étaient là, les huiliers, les associations producteurs, les exportateurs, tout le monde y était. Donc, on a discuté sur beaucoup de questions liées à la commercialisation, telles que les financements, parce qu'on ne peut pas dire collecte sans financement. On parle aussi sur les crédits que nous devons à la banque. On parle aussi sur la réception des arachides sur les usines. Tous ces points, il y avait quelques difficultés, mais on a pu obtenir des consensus sur tous les problèmes. Au cours de la rencontre, les différents partenaires techniques et financiers ont annoncé des mesures pour le démarrage à date de la campagne. C'est un ensemble de dispositions qui ont été tenues. Et nous sommes convaincus qu'elles seront prises en charge. Et dans cette perspective, dans ce cas-ci, il est clair que l'action de la banque sera d'autant plus facile. Nous avons l'argent pour aller en campagne. Mais après, à chaque opérateur qui tape à la porte, nous devons évaluer son dossier. C'est connu. Et on appréciera la capacité des uns et des autres à y aller. En ce qui concerne Sonacos, on est déjà prêt. Au niveau des sites, on est prêt pour la réception des graines dès le premier. Et vous avez l'assurance du directeur général Papien qui m'a fait passer un message aux opérateurs pour leur faire comprendre que ce qu'on avait mis en place comme dispositif l'année dernière sera renforcé. C'est-à-dire la réception, les points de réception seront multipliés, les déchargements seront rapides et aussi au niveau des paiements, on a pris des dispositions maintenant pour que le paiement soit aussi rapide en 48 heures maximum. Donc ce qu'on voulait maintenant faire savoir aux opérateurs pour les rassurer que la Sonacos sera bien présente ici encore. La première chose qu'il faut bien préciser, c'est que West African Oils, dans tout le préalable à mettre en place pour le démarrage de la campagne, est totalement et fin prêt. Nous allons recevoir nos financements sous peu et à la date du 1er décembre, nous serons totalement prêts à entrer en campagne. Cependant, nous sommes toujours en attente de la signature du protocole d'accord État-huilier qui doit être reconduit cette année, tel qu'il a été mentionné lors du conseil interministériel. Et nous pensons que c'est quand même aussi un préalable indispensable à notre entrée en campagne, vu que les cours mondiaux actuels ne sont pas du tout favorables et que l'État, pour nous soutenir aussi et soutenir le prix aux producteurs, a décidé encore cette année de reconduire ce protocole. Pour une campagne de commercialisation bien huilée, certains participants et membres ont fait des suggestions et des recommandations. L'atelier est extrêmement important en ce sens que ça marque en fait le point de départ pour une collecte arachidière de la campagne 2017-2018. Je pense que l'événement ne peut pas être plus important parce que ça réunit aujourd'hui l'ensemble des acteurs autour d'une table pour discuter en tout cas de ce qui s'est passé les années passées
et d'envisager en tout cas l'année à venir, c'est-à-dire la campagne de collecte à venir. Je le disais très souvent que quand je participe à une assemblée de FENOPSE, j'ai comme l'impression que je participe à une assemblée de l'UNIS. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut dire, ce que je peux dire sans me tromper, il y a au moins 70% des membres de FENOPSE qui sont membres de l'UNIS. Donc, nous comptons beaucoup d'opérateurs semenciers, surtout dans la filière arachidière, qui sont tous membres du FENOPSE. Donc, ce qui fait que donc, aujourd'hui, nous pouvons être confiants qu'au moment du démarrage, que l'ensemble des acteurs puissent se réunir en assemblée générale, discuter avec les partenaires pour voir quelles sont les voies à dégager pour qu'on puisse arriver à une collecte. En tant que président de plateforme et porte-parole du comité de suivi, j'ai participé à l'Assemblée générale, mais sans effectivement une unité nous permettant de pouvoir lutter pour faire le FENOPSE. Et donc, j'ai aujourd'hui un sentiment de satisfaction, de joie de ce que j'ai vu aujourd'hui, parce que ça retrace l'histoire de la filière, mais ça recadre effectivement les activités, ça annonce effectivement un début de campagne, parce que tous les acteurs sont là et des engagements sont déjà pris de part et d'autre. La campagne bu ne dafa ute ndax ren yaakaar nañ qualité graine de bonne qualité bu ñu santee yàlla ginnaaw bu ñu santee nañ laaj mais tuuti xaalis rek foog naa ne campagne bi la dox bu baax financement yi bu nekkee bu teel a ñëw yaakaar naa ne problème du am ndax gerte gi la te xam naa ne franchement parler dina baax pour le président de la République par rapport ak campagne franchement parler gis nañ taxawaayam ci monde rural xam naa loolu la ñu commencé jaarale ko ci ministre de l'Agriculture Pape Seck di sant yàlla bu baax a baax bu ñu jàppee daal le monde rural dañu gis évolution bu baax a baax par rapport ak gis gi. di kontaan ci daje bi ndajawaat ndax mën nañ ne suñu kuréel yi lu ci mbay depuis 93 ak léegi tàgguñu ko kon ñu ngi lay sant bu baax di la nuyu di ci teg FENOPSE président bi Modou Fall mbooleem bureau exécutif bi yëpp te ñu woon fu ñu assemblée générale bi ñu rafetlu ko loolu ndax gis nañ ne ñoom opérateurs yi nga xam ne ñoo yoroon gerte gi jële ci de collecte yi di ko yóbbu ci nii buñ defee woo ñu te baykat yi dina lu bari kon nag gis nañ ne taxawaay rafet na gis nañ ne waxtaan bi jaar na yoon ndax banque yaa ngi fi yaa ngi fi opérateur yaa ngi fi kon jàpp na ne campagne bi ñu jëm ni ko premier ministre woon ci conseil interministériel bi jàpp na ne le premier incha allah li bëgg dina mën ndax banque yi xam nañ ne disposition jël ko ci luñ ci moyens yi taxaw nañu kon jàpp nañ ne ñaan yàlla àggale ko jàmm ndax gis nañ daal campagne ko daan téye ba jafe-jafe mooy xaaj bu yàgg. Pour préparer les acteurs à une bonne campagne de commercialisation, voici le témoignage et les recommandations d'un père fondateur. ndax liggéey bi ñuy def maa ko jëkkee woon waaye dafa yàggoon ndax maa ngi ko tàmbalee woon ca fu ñuy wax SPM moo jëkkoon ci produit arachide bi ak ci coopérative ANCOP ak coopérative villageoise foofu laa tàmbalee woon liggéey booba jaar nañ ci société yu bari ay ONCAD ay CRAT ay SP yëpp jaar nañ ci liggéey boobu nag moo jur opérateur yi nag ñoo ngi ko tàmbale woon depuis maintenant presque 15 ans. recommandation yenn loo leen di digal tey comme démb passé na yenn liggéey bu rafet ba tey yaa ngi toog di ko nettali ñoom lan nga leen di digal ba ñoom it ëllëg bu ñu toogee ñu war a mën a nettali comme ni nga koy def tey. waaw man de li ma leen di digal moo di ñoom bu fekkee ni confiance dañ la ko jox muy ci gouvernement bi muy feneen suñ la ko joxee da nga koy sàmm lañ la jox
nga delloo ko nañ la ko joxe ndax kenn mënul sa bopp kenn ku ne da ngay dem ci sa morom motile la bu dee banque ba mu lebal la su fekkee ne lañ lay def nag motul lañ lay def sàmmoo ko bu ëllëgee duñu la ko jox moo tax ma bëggoon kenn ku nekk nga gore ki lay jox ki lay lebal muy banque bi day leb ca banque ba ko mag booba leb ca banque ba ko mag soo fayut day répercuté ci yëpp kon nag atte bor ak fay képp ku ñu lewal waxtu wa jotee na nga delloo leen la joxoon te itam liggéey bi nga jaarale ko yoon confiance bi ñu la jox nga mat ku sëkk bu ko defee affaire bi dana mën a continuer waaye kat képp koo xam ne kii yaa ngi dugal loo xam ne lii bokkut koo xam ne yaa ngi dugal loo xam ne lii bokkut ca liggéey ba na la wóor ni yàqaloo kenn sa bopp nga yàqal. Nous sommes le 1er décembre. Le démarrage de la campagne est effectif dans le nord du pays. Parce que si on a une bonne récolte, on doit remercier le bon Dieu. Et l'État du Sénégal aussi, qui nous a donné des intrants, des semences, du matériel agricole. Je remercie les producteurs, tous les producteurs du Sénégal, les membres de la FENAFSUTE. Aujourd'hui, nous sommes là dans la commercialisation, on peut dire en pleine commercialisation, parce que on a débuté le 1er décembre. Aujourd'hui, on est le 23 janvier. Donc, 24 janvier, c'est 1 mois, 24 jours. Donc, on est en pleine campagne. Bon, la campagne, ça marche. Ça déroule bien parce qu'on achète, on évacue à l'usine, on conserve notre semence. C'est pour cela que je vous dis que malgré les difficultés de trésorerie on se débrouille bien parce que la campagne allait dans le bon sens. la dogal na gerte gi macha allah bari na béykat yi ñi ngi ñëw gerte gi ñu ngi jaay ñu ngi leen di fay waaw yàlla dogal na nag xëy na am nañ tuuti jafe-jafe mooy gerte gi nga xam ne moom lañ koy yóbbu kara usine pour nga jot sa xaalis def na xaw na yeex waaye nag ñu ngi sant yàlla xëy na bu ñëpp soxlaa rek fokk ñu dox ndànk pour ñu àgg fa jëm gerte gi amul benn jafe-jafe sikki si daal mooy béykat yi manqué jiw bi ndax am na béykat yu nga xam ne béyuñu dara li leen ko yóbbee nag mooy ñàkk jiw waaw gouvernement bi joxe woon na jiw ñun opérateurs yi aussi ku ci ne sa kemtalaayal kattan jëloon nga ko ci li nga am nga joxe ko jiw ñooñu ko joxoon it macha allah ñi ngi ñëw di ko si ndax bëgg bu ëllëgee ñu amaat jiw kon ñaan rek beneen jamono ndax yàlla gouvernement bi gën ñoo jàppale sax ba ñun loolu ñuy def ak suñu mbokk yi jox leen jiw ñu jàppale ñu ci bu baax a baax. rafetlu campagne bi ni mu doore ndax ni mu doore moo di toog nañ ñun opérateurs yi toog ak directeur du Sonacos muy Pape Dieng waxtaan ak moom njëlbéen nga sax waxtaan yi xawoon na des tuuti waaye suñu président ak yeewuteem ak wayfam ak taxawaay fexe na ba ñu waxtaan ak directeur Sonacos bu juboo ci ay conditions ni ñu war a liggéey yëpp liggéey bi door na gerte gi mi ngi ñëw comme ni ko président waxee gerte gi yaakaar nañ ne bari na li ci ëpp lépp mi ngi ñëw ci suñu Sonacos li ci am rek mooy lañ daan wax mooy gerte gi bari na te benn usine rek mooy fonctionner ci Sénégal donc loolu tax na mu diis ci Sonacos waaye diis googu li muy tiit teewul mu ngi góorgóorlu kéem tolluwaay kattan lu ñu wàccee lu ne
lam ca mën a taxaw dana ko taxaw ba lañ war a jot ci paiement ñu jot ko kon loolu dañ ciy gërëm waa Sonacos seen taxawaay di gërëm président de la République moom mi nga xam ne moom moo joxe jiw ci jafe-jafe ak ci tàng-tàng ak ministre de l'agriculture taxawaay mag liggéeyam bu rafet ba yàlla nangu jiw yi mbay mi nangu gerte gi am ñebe ji am lu bari am kon président moomu la ñuy sant di ko gërëm ci taxawaayam bi mu taxaw ci mbay mi ñii béykat dooni béykat dooni après ñëpp a ngi koy sant di ko gërëm ci li nga def na ko. Au centre du pays également, Diourbel, Kaolack et Kaffrine, malgré la timidité de la mise en place du financement, les opérations se sont bien déroulées. Oui, ce qu'on a donné aux producteurs, ça tourne autour de 400 à 500 tonnes. Le SECO polarise pratiquement toute la commune, tout le département, hein, parce qu'on a des partenaires un peu partout au niveau du département et au niveau du siège de la commune où nous exerçons, qui a environ 52 villages. Ici, on a pratiquement 7 SECO annexes qui viennent se ravitailler au niveau de Ténéfoul, qui a comme siège de commune rurale Tokigar. On a vu aussi que les producteurs vraiment s'approprient de cette variété et les chercheurs aussi peuvent nous témoigner que quand ils sortent une variété, quand les producteurs s'approprient de la variété, on voit bien que ça marche bien. traite bi moom ñu ngi sant yàlla parce que liñ ci doon ñaan mooy nawet bu baax ci liñ ci doon séntu lépp yàlla defal nañu ko am na nawet bu baax gerte gi fees dis ci opérateurs yi kenn dem ñu des liñ mën def nañ ko fam nañ seen alal lépp def ci lépp pour jënd gerte gi bu mat 210 yi gouvernement bi wax duñ ko wàññi suñ ko mënee yokk buñ ko mënee yokk dañ ko yokk waaye duñ ko wàññi waaw am na 433 am naa ko am naa 455 am naa tam GH waaye yëpp dama koy topp. Dans l'ensemble, la commercialisation s'est déroulée dans de très bonnes conditions, seulement avec de petits problèmes financiers, mais heureusement tout est réglé, tout est entré dans l'ordre. Nous avons acheté plus de 1000 tonnes en 73-33 pour les GH 119. Nous avons acheté 600 tonnes de GH 119. Communément appelé arachide de bouche. Pour les bases, j'ai eu des pré-bases de 7 tonnes, de 4 tonnes. Pour cette année, ça devient base. L'année passée, c'était pré-base. Pour les 55 437, nous avons au moins 7 tonnes de base. Wow. Dans les opérations de collecte de l'arachide, les centres de groupage de la Sonacos occupent une place importante. Allons à leur découverte, à Diourbel et à Louga. Au sud du pays et à l'est, malgré les aléas du climat, notamment
l'installation précoce des pluies et les difficultés de mise en place des semences, l'hivernage a tenu ses promesses. damay béy toujours chaque année damay béy damay def ay 5 hectares ay 6 waaw loolu laa béy. ci gerte écrémé la. li ma ci jënd ci gerte bari na parce que Sonacos libéré na dans 360 tonnes laa libéré ci Sonacos mais semence fu ma nekk nii maa ngi bay fii semence bi dañu ma agréé ay 350 tonnes. La commercialisation a très bien marché. Elle a très bien. Non, ça, on a arrêté, mais ça a bien marché parce que d'une part, c'est les paysans qui se sont trahis, croyant que l'État va acheter au moins un grand prix. Ils ont stocké leurs grains. D'autres qui sont un peu sérieux, ils ont amené leurs grains. On a acheté à 220, 210 pour les ordinaires et 220 pour la multiplication. Donc c'est ça. Au total, on a acheté 78 tonnes. Ouais, on a acheté 78 tonnes, dont 31 tonnes, 600 et 818, c'est les multiplications. Parce que fii lu ñu jël ci semence moom lebuñ ci benn dërëm xëy na li ñu doon leb mooy karo usine bi mais à part loolu moom li ñu jël ci semence moom lebuñu kenn benn dërëm. waaw quand même tànn na daal. gerte jënd nañ gerte bu bëri. jënd nañ gerte bu bëri wax dëgg yàlla jënd nañ gerte bu bëri. bëri na trop. te gerte gi baax na. trop gerte gi baax na. bëri na traité nañ ko li ci war yëpp def nañ ko. ci usine bi moom liñ ci li yóbbu macha allah. bon xaw ma ko waaye xam naa 350 tonnes yi daal passé na ko. Et pour terminer, voici l'inauguration du siège Mamdine Goumala.